Dans ce monde, tant que la beauté humaine dépasse 60 points. 5 magnifiques choufus, à traduire ou transcrire si nécessaire, doivent être assignés. Et pour chaque point supplémentaire, un autre choufu doit être assigné. Et notre protagoniste féminine a une beauté de 100 points. Ce qui signifie qu'elle doit donner naissance à des bébés sans interruption tout le mois. Afin d'échapper à son destin de donner naissance à des bébés. Yoon Yao ne peut qu'appliquer chaque jour sur son visage la boue de la hutte. Ce qui conduit les autres bêtes à penser que la femme est une laideur puante. Les femelles évitent chaque jour les 5 km environnants. Mais les femelles sans partenaire, après avoir atteint l'âge adulte, doivent être affectées au hasard à des bêtes voyous célibataires. Afin de préserver sa chasteté. Elle décide lors de la fête sombre de ce soir de choisir l'homme bête handicapé le plus célèbre de la tribu. Comme son choufu, à traduire ou transcrire si nécessaire. De toute façon, il ne peut pas se relever. Cela correspond exactement à l'objectif de Yoon Yao. Si elle doit se marier, Yinling est le meilleur choix. Bientôt, le soir arriva. Les femelles célibataires se tiennent ensemble au centre de la place. Une foule de chourans, à traduire ou transcrire si nécessaire, les regarde. Avec des regards comme s'ils choisissaient des marchandises. Ils les scrutent constamment de haut en bas. Dans les yeux de certains mal mariés, il y a encore un désir nu. Mais ils se sentent très mal. Mais YY lève la main et bombe le torse avec confiance. Laissant la lune brillante briller sur sa poitrine sexy. Son dos et ses longues jambes légèrement épaisses. Permettant encore plus au regard de la foule de continuer. Son orgueil n'a pas la moindre honte. Puisqu'il est prêt à montrer son charme. Yoon Yao est heureuse de se cacher derrière lui. Attends un peu. Beaucoup de mâles devraient vouloir me choisir comme partenaire. Yoon Yao, aide-moi à choisir aussi. Je veux le guerrier le plus fort. YY sourit. Il coude Yoon Yao derrière lui. Dit à voix basse. Peut-être en pensant qu'il n'aura plus à manger de peau de viande et d'abat. Qu'il pourra vivre une bonne vie. Ses dents jaunâtres semblent briller. Yoon Yao répondit à voix basse. Son regard se porta vers le chemin au loin. Pourquoi l'équipe de chasse n'est-elle pas encore revenue? Ne serait-il pas arrivé quelque chose? Il commence à s'inquiéter maintenant. L'un ne doit vraiment pas avoir de problème. Sinon, où irait-il trouver Sydney pour protéger son visage? Il ne veut pas perdre son authenticité ce soir. Le temps passe petit à petit. Yoon Yao et les autres ont été appelés à descendre de l'autel. Le vieil Usu de la tribu est le chef du clan Ugu. Avec plusieurs femelles de haut rang. Danse la danse étrange des 7 couteaux sur l'autel. Aux yeux de Yoon Yao, les femelles pétards obèses secouent la tête et balancent leurs hanches. Cela ressemble beaucoup à une danse chaotique des dieux et des démons d'une secte maléfique. Ils sont de retour, ils sont de retour. Que le dieu des bêtes soit loué. Notre équipe de chasse a en fait capturé une bête à l'âme. Un jeune homme bête s'écrie. Courant avec enthousiasme depuis la direction de la porte de la tribu. En un instant, l'atmosphère réprimée disparaît. La foule des bêtes bouillonne et acclame. Dansant autour du feu de joie. Yoon Yao, qui est pressé dans un coin, est soudainement curieuse de savoir ce qu'est une bête à l'âme. Jusqu'à ce qu'il voit de loin un jeune homme glorieux sacrifiant à la lune s'approcher au loin. Il traîne dans sa main une énorme bête inconnue. Un dinosaure, si je n'avais pas vu Jurassic Park. Yoon Yao aurait du mal à reconnaître cette chose. Le complot glacial de Yinling balaie rapidement la foule. Et finit par atterrir sur le visage du chef d'équipe Ugu. Le duvet blanc qui était caché sous les cheveux courts argentés. Les oreilles de bête se dressent haut. Sa voix est impitoyable et froide. La bête à l'âme a été chassée par moi seul. Selon les règles, la tribu ne peut pas la distribuer. Je m'en vais. Une phrase a immédiatement soulevé des vagues. Yinling, qu'est-ce que tu veux dire? La bête à l'âme est la nourriture la plus délicieuse. Même moi, je n'en reçois pas. Tu veux monopoliser la nourriture, c'est trop. Daong de Gaozong est le premier à sauter et à exprimer son mécontentement. Habituellement, peu importe la nourriture que l'équipe de chasse rapporte. En tant que fille du propriétaire,
elle peut en obtenir une partie. Elle n'a pas pu manger de délicieuse viande maigre de bête à l'âme depuis des années. Dire maintenant qu'elle ne sera pas distribuée est trop odieux. C'est vrai, Yinling, tu n'as même pas de femelle. Qu'est-ce qu'un homme bête handicapé ferait avec autant de nourriture? La laisser pourrir? La fille du chef d'équipe, Luta, a suivi et a répété. Le sens du sarcasme est trop évident. C'est ça, c'est ça. Yinling est trop égoïste. Nous sommes d'accord. Sur l'autel sacrificiel. Les nobles femelles autochtones ont suivi et ont exprimé leur mécontentement. Leurs yeux étaient pleins de cupidité pour la bête à l'âme. Les pièces d'origine en cuivre bleu glacier de Yinling ont tendance à se transformer en cuivre d'arbre sauvage démoniaque. C'est le symbole avant la colère. Yinling. Tu es un guerrier que la tribu a élevé avec beaucoup de nourriture. Pour la délicieuse bête à l'âme de la tribu. Partage-la avec tout le monde. Le vieux Ovi a beau. Il descend de la haute plateforme et se dirige vers Yinling. D'après ce que Yun Yao a appris auparavant sur la chasse. La nourriture capturée est généralement divisée en un quart aux fonctionnaires de la tribu. Le reste est réparti équitablement en fonction du mérite. Yinling est fort au combat. Il peut chasser seul. Mais il est toujours distribué de la même manière qu'à tout le monde. C'est déjà très désavantageux. Les autres viandes maigres sont aussi mon mérite. Je peux ne pas les vouloir. Mais je veux juste la bête à l'âme. La voix de Yinling est encore plus froide. Mais c'est aussi un grand pas en arrière. Le propriétaire a jeté un coup d'œil à la douzaine de proies qui étaient transportées dans la tribu les unes après les autres. Peut-être qu'il pense que c'est plus rentable pour la tribu de cette façon. Une hésitation évidente apparaît dans ses yeux. Il s'apprête à hocher la tête. Dawn s'est précipité et a secoué son bras. Papa. Je veux manger cette bête handicapée. Une personne ne peut pas manger autant. En disant cela, il tourna son visage et lança un regard noir à Yinling. Les autres femelles ont immédiatement pensé que c'était logique. Elles ont suivi et ont crié pour la viande maigre. Une femme bête enceinte avec un gros ventre a suivi et a dit. Je suis enceinte d'un bébé. Manger cette viande permettra certainement de donner naissance à un bébé fort. Est-ce que ce n'est pas possible de nous donner les autres? Tu es vraiment avare, même si tu as un peu de talent pour la chasse. Tu n'auras jamais de femelle. Yun Yao ne se sentait pas bien. En regardant le jeune homme pointu et sanglant. Ses oreilles se sont légèrement affaissées. Ses cils denses comme des plumes sont tombés, cachant complètement la couleur au fond de ses yeux. Est-ce qu'il est triste parce qu'il est exclu? Peut-être que c'est vraiment une esthétique différente. Il ne pense absolument pas que le grand patron est handicapé quelque part. Ce à quoi il pense, c'est de le rencontrer. Puis trouver une occasion de l'emmener seul. Sortir des cadeaux et le supplier avec de bonnes paroles. S'il n'est vraiment pas d'accord, il a des plans de secours. Il a un télescope. Il peut payer pour le laisser vivre chez lui pendant quelques jours. Personne ne se fâcherait contre l'argent, n'est-ce pas? Le jeune homme sourit froidement. Au coin de ses lèvres fines argentées claires. Un soupçon de sarcasme extrêmement léger s'est levé. Il lâcha soudainement sa main. Le lourd cadavre de la bête à l'âme tomba au sol. Si vous voulez tous vous emparer de cette bête à l'âme et faire perdre son équité à l'équipe de chasse, je quitterai l'équipe de chasse. Yinling secoua son poignet avec une attitude indifférente, se débarrassant d'abord de la ligne droite. Les traces de sang rouge du cœur qui coulaient encore sur ses doigts. Les marques de morsure ont été révélées. Non, je ne suis pas d'accord. Le chef d'équipe et l'impuissant ont dit à l'unisson. Si Yinling quitte l'équipe de chasse, la perte pour la tribu serait trop grande. Il a chassé la bête à l'âme seule. Cela prouve donc que sa puissance de combat sous forme humaine est plus forte qu'avant. Plus fort. Le chef d'équipe est un homme bête d'âge moyen fort. Les rides brunes sur son visage le rendent plus majestueux. Qu'est le Sheng, a dit l'un. L'équipe de chasse est bien sûr juste. Tout le monde ne veut pas voler ta proie. Mais tu n'as pas de femelle. Tu ne peux pas manger toute la bête à l'âme. Je peux t'attribuer 50 pièces d'or.
Considère ça comme une vente à la tribu. Yinling Taimu regarda le chef de la tribu sur la haute plateforme. Le fond de ses yeux bleus glaciers brillait d'un clair de lune froid et sombre. Mais il était très têtu, et alors s'il n'avait pas de femelle? La bête à l'âme a aussi été chassée par moi seul. Je ne suis pas d'accord avec les autres méthodes de distribution. Après avoir dit cela, il a pris la viande maigre et s'est apprêté à partir. Les mâles ont estimé que Yinling refusait la proposition du chef d'équipe. C'était un défi à la majesté du chef d'équipe. De nombreux mâles de la garde se sont transformés en bêtes, lui montrant leurs dents, comme s'ils allaient l'attaquer s'il faisait un pas. La scène était sur le point de s'enflammer. Tombant dans l'embarras. Guerrier Yinling. Est-ce que je peux être ta femelle? Une voix douce sans précédent retentit. Yun Yao a soudainement écarté YE. Et s'est enfui rapidement de la foule. S'il n'agit pas maintenant, tout le monde sera parti et il ne pourra plus jouer au ballon. Je t'aime. La jeune fille qui a trotté vers Yinling avec la tête baissée a pris beaucoup de courage et a crié doucement. L'expression froide de Yinling n'a pas changé. Mais les oreilles pointues et duveteuses cachées dans ses cheveux ont soudainement tremblé. Yun Yao, tu es folle? Pour manger de la bête à l'âme, tu veux choisir Yinling comme ambition masculine? Daong a été le premier à réagir. Immédiatement, ses yeux étaient pleins de ridicule. Le regardant, partagé entre l'agacement et l'amusement. Ce n'est pas pour la viande maigre. J'aime sincèrement Yinling. Il est beau. Yun Yao a maudit Daong dans son cœur. Ne laissez surtout pas Yinling mal comprendre. Le rejeter directement. Dépêchez-vous de clarifier la relation. Répétez-le à nouveau à haute voix. Ces mots ont directement rougi son vieux visage. Mais pourquoi l'homme devant lui ne bouge-t-il pas? S'il te plaît, grand frère. Accepte vite ma déclaration d'amour. YE, qui a suivi de près. Regardez Yun Yao avec un visage d'erreur. Il déteste aussi Yinling. Il a dit directement, mais Yun Yao. Il ne peut même pas avoir de bébé. Les bêtes handicapées ne vivent pas longtemps. Ces mots sont sincères pour persuader Yun Yao. Bien que Yinling ne soit pas laid en apparence et qu'il soit beau. Mais les bêtes handicapées n'ont pas une longue durée de vie. Elles seront également méprisées par les autres membres de la tribu. D'autres mâles peuvent-ils le regarder, lui qui est sale et puant? Choisir en toute confiance une bête à soi est assez assorti. Ne pas pouvoir manger de viande maigre de bête à l'âme a fait que Daong se sentait comme s'il avait mangé de la poudre à canon. Regardant avec des yeux triangulaires et ricanant avec haine. Yun Yao pouvait ne pas se soucier de son visage auparavant. Mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas se ridiculiser devant lui. Je ne suis ni laid ni puant. C'est le cadeau que je t'offre. Accepte-moi. Il sortit une pomme rouge de sa poche. Elle ressemblait un peu à une forme de cœur. Waouh, dieu des bêtes! Est-ce la déesse dragon de la mer? Il y a en fait une femelle si belle dans le monde. C'est impossible, les exclamations de Yun Yu ont surgi les unes après les autres. Cela a directement fait exploser le nid de léopard. Sous le clair de lune, la jeune fille ressemble à une perle brillante. Comme un cygne, la scène blanche comme neige est levée haut. Les traits du visage de l'oiseau bleu sont délicats. Le profil est blanc et tendre, sans défaut. La peau blanche et brillante semble briller d'une faible lumière. C'est suffisant pour produire une attraction fatale pour les hommes. Les louanges n'ont pas fait ressentir à Yun Yao un seul brin de bonheur. Parce que le grand patron à portée de main fixait son visage. Il fronça ses sourcils froids. Yun Yao avait tellement peur que son cœur tremblait. Il ne cligna pas des yeux exprès. Levant les yeux avec amour, il regarda la mâchoire agile de Yinling. Après que ses yeux se soient sentis aigres et douloureux. Les glandes lacrymales ont juste fait sortir quelques larmes. Juste un tout petit peu. Mais cela a fait que ses pupilles originales et agiles ont brillé d'une rime de lumière cristalline et mélancolique. Yinling a estimé que s'il le rejetait, cette lumière hydratante qui se lève se rassemblerait bientôt en grosses larmes. Il allait vraiment se mettre à pleurer directement, n'est-ce pas? Quelle que soit la raison. Une femelle comme lui ne lui appartient pas.
Il n'a pas non plus besoin qu'une femelle le guide. Il a pincé ses lèvres et a pris le fruit rouge dans sa main. La seconde suivante, il a sorti le couteau de pierre de sa taille. Scylla a coupé d'un seul coup la patte arrière de la bête à lame. Ensuite, il y a eu le bruit des articulations qui se séparaient. La patte de dinosaure qui fumait encore légèrement à Pinling a été remise au folklore. En échange, tu le prends et tu n'as pas besoin de faire ça. La voix claire du jeune homme avait moins de froideur. Plus de calme distant. Que ce soit vrai ou faux. Cette femelle appelée Yun Yao ne l'a pas fait se sentir dégoûté. Elle l'aime parce qu'il est beau. Une foule de mâles célibataires. Après avoir été choqués par la beauté de Yun Yao, leurs cœurs se sont soudainement épanouis. L'opportunité est arrivée. Yun Yao regarda la patte maigre dégoulinant de sang et resta sans voix. Il pensait vraiment qu'elle voulait manger de la viande. Autour, il n'y avait que des mâles violents et seuls. Il le rejetait à ce moment critique. Il allait vraiment l'attacher et ne pas le laisser se faire traîner dans une petite pièce noire. Il allait vraiment mourir. Le folklore a jeté un coup d'œil nerveux aux regards environnants. Les mâles nus ont serré les dents. Et ont fermé les yeux impitoyablement. Ignorant les regards effrayés de la foule. S'est précipité et a serré la taille du jeune homme bête. Il a dit avec une voix pitoyable. Je ne veux pas de viande maigre. Je veux juste que tu sois mon mâle, d'accord? Une si belle femme. Serrant dans ses bras la bête handicapée que tout le monde méprise et déteste. Se jetant dans ses bras. C'était vraiment incroyable. Les mâles et les femelles étaient stupéfaits. Yinling ne veut pas que Yun Yao me choisisse. Un léopard qui venait de se transformer en bête. S'est transformé en forme humaine. Montrant frénétiquement ses biceps impressionnants. Ne me choisis pas. De nombreux hommes bêtes célibataires ont refusé de se laisser distancer. La scène était immédiatement épicée pour les yeux. Leurs attitudes et leurs désirs étaient clairement exprimés. C'était extrêmement effrayant. Mais à ce moment-là, Yun Yao n'avait pas le temps de les regarder. Il était comme une autruche. Se jetant complètement dans les bras du jeune homme. Son propre rythme cardiaque dépassait définitivement 120. Il ne pouvait s'empêcher de trembler. Mais le rythme cardiaque du jeune homme était terriblement calme. Les environs étaient clairement terriblement bruyants. Mais Yun Yao sentait que c'était terriblement proche. Ne le repousse surtout pas. Pata, l'un tenait dans sa main. La patte maigre est tombée au sol. La seconde suivante, le corps de Yun Yao s'est soudainement éclairci. L'un l'a en fait soulevé avec un seul bras. Ensuite, Yinling a gardé son visage tendu. Ramassant calmement la lame au sol. La viande maigre et la patte maigre. Ses yeux difficiles ont balayé habilement la foule. Et a dit avec un ton d'avertissement froid, à partir de maintenant. Yun Yao est ma partenaire femelle. Une phrase a directement annoncé la propriété de Yun Yao. Les femelles étrangères n'ont pas le droit de choisir en l'absence de mâles. En effet, elles n'ont pas le droit de choisir. Mais s'il s'agit d'un choix bidirectionnel, personne ne peut l'empêcher. C'est la règle de la tribu. Même le chef d'équipe ne peut pas séparer de force les partenaires. Cela apportera de l'instabilité à la tribu. Donc, une foule de personnes en colère dans leur cœur. Ils ne peuvent que regarder Yinling avec haine. Portant le gilet de Yun Yao, tant Yun Yao. Tu es aveugle. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez une bête handicapée avec une courte durée de vie? Yun Yao, assis sur le bras de Yinling. Le cœur qui battait constamment ne savait pas où il allait. D'une part, il était vraiment fou d'excitation. Il allait bientôt avoir une vraie maison où il pourrait cultiver la terre. D'autre part, il avait un peu peur. Yinling était vraiment trop fort. Est-ce qu'il ne peut vraiment pas le faire? Sera-t-il en sécurité ce soir? Mais Yun Yao s'était aussi préparé au pire. Même si le jeune homme avait encore cette capacité. Tant que le jeune homme ne l'intimidait pas. Par rapport à ceux qui ne sont pas beaux. Il préférait toujours le choisir. Il n'y a pas moyen, c'est un chien strict. Fidèle à son cœur. Il a déjà travaillé dur pour choisir la voie la plus sûre pour lui. Le reste dépend du destin. Yun Yao était extrêmement complexe.
Inconsciemment, Yinling s'était déjà arrêté à la porte de sa maison. Il a mis Yun Yao à la porte. Puis elle ouvrit silencieusement la porte, sortant un grand bassin en bois, découpant la viande de dinosaure avec un couteau de pierre aiguisé. Yun Yao se tenait à l'écart, incapable de tirer à l'arc. Les cheveux du jeune homme étaient tachés de sang, ses oreilles pointues dressées, comme s'il écoutait les mouvements environnants. Il pinça ainsi ses lèvres fines et roses, se concentrant sur la préparation de la viande maigre. Ses mains agissaient avec agilité et compétence, comme s'il ne se souciait pas de ses actions. Un silence pesant dura 10 minutes. Tout le dinosaure fut coupé en petits morceaux et mis dans le grand bassin. Yinling se leva. Ses lèvres serrées se relâchèrent légèrement. Sa voix douce et basse s'éleva. Tu as très peur des autres mâles. Tu veux t'échapper de la tribu Baobu? Il ne l'a pas vu quand il parlait. Mais maintenant, ils sont les seuls à lui parler. Yun Yao a deviné quelque chose de mal. Il semble plus intelligent que les autres personnes. Son comportement lui semble vraiment étrange, n'est-ce pas? Mais tu es trop faible. S'échapper, c'est mourir. Lingling a ajouté une phrase d'une voix froide. Il ne pense pas que Yun Yao l'aime vraiment. Mais elle ne devrait pas avoir de mauvaises intentions envers lui. Aucune femelle ne peut retenir sa méchanceté. Pour embrasser une bête handicapée. Il ne sait pas pourquoi il veut l'aider. Peut-être que ses yeux sont beaux. Son nez est beau. Sa bouche est belle. Ou peut-être parce qu'il est le premier à l'avoir serré dans ses bras. Il ne veut pas de femelle gênante. Une femelle faible est un fardeau pour lui. Yun Yao baissa la tête et grogna. Il est d'accord avec les paroles de Yinling. S'échapper et rencontrer des orques avec de mauvaises intentions est une bonne chose. Rencontrer un dinosaure avec des dents et des couteaux comme celui-ci suffit pour qu'il meure plusieurs fois. Pourquoi ne peux-tu pas me protéger? Je peux t'aider à travailler. Yun Yao n'a pas pu s'empêcher de demander. Seigneur des étoiles, tu peux même chasser les dinosaures. Puissance forte. Ma vie est courte. Je vais mourir. Aucun ORC handicapé n'a vécu plus de 20 hivers. Il a déjà vécu 19 hivers. Yinling leva la tête. Le ton était plat. Mais Yun Yao a quand même vu une touche de désolation dans ses yeux. Et l'abandon et la liberté de ne pas chérir toutes les choses du monde. Yun Yao resta silencieux un instant. Il ne comprend pas de quelle maladie est son handicap. Dommage qu'il n'ait qu'un système de gros marteaux. Pas de système médical. Mais de toute façon, il est en sécurité pour le moment. Yinling semble être une bonne personne. Il ne veut pas le forcer. Yun Yao a souri doucement à Yinling. Dit d'une voix douce. Puis-je me promener ici? Peut-être que le sourire de la fille devant lui est sincère et amical. Les longs nœuds denses de Yinling tombèrent légèrement, cachant les émotions au fond de ses yeux. Hocha la tête. Puis il ramassa le grand bassin en bois. Préparez-vous à aller à la rivière pour laver la viande de dinosaure. Il fait encore assez chaud maintenant. Si elle n'est pas traitée immédiatement, la viande se détériorera. Yun Yao se sentit soulagé. Il examina la forêt de masquage avec du sable et du gravier. La maison en terre glaise. La structure du toit n'est pas très parfaite. Yun Yao n'est pas entré dans la maison. Au lieu de cela, il a contourné l'arrière de la maison. Derrière la maison, il y a un cercle de grandes parcelles de terrain plat. Il jeta un coup d'œil à Yinling qui lavait la viande maigre au bord de la rivière au loin. Un regard. Il sortit le plan du terrain donné par le système et le posa sur le sol. 160 mètres carrés de terrain sont instantanément générés en une rangée. L'explication du moustique réapparaît. Félicitations, vous avez obtenu de la terre noire. La vitesse de croissance des plantes est augmentée de 50%. La récolte est doublée. Yun Yao hésita un instant. Choisissez un ratio de plantation de 30% de soja, de blé et de maïs. Encore 10% de blé. Les graines ont été semées avec succès. La récolte est prévue dans 28 jours. Le regard vif de Yun Yao fit jaillir une lessive. Il reste plus d'un mois avant l'arrivée de l'hiver. Avec ses plus de 200 kati de nourriture. L'hiver sera certainement meilleur.
Bien sûr, il a maintenant de l'argent en main. Vous pouvez également aller au marché pour acheter de la nourriture pour le stockage. L'histoire a toujours été connue pour être sûre. Il ne se fera pas de mal. Il faut s'efforcer de vivre dans le futur. En pensant à cela, Yun Yao se leva et regarda la rivière. À la recherche de la silhouette de Yinling, ne venez pas ici. Retour à la maison dans les denses touffes de poils d'eau vert au bord de la rivière. Soudain, la voix froide de Yinling ordonna. Yun Yao se retourna et regarda. Soudain, il eut peur. L'Ingling se tenait dans la touffe de chaume. De nombreuses substances aqueuses noires rampantes gisaient sur la plaie. Comme un ballon éclaté. Que fais-tu? Votre peau sera mauvaise comme ça. Yunyang voulait aller dans l'eau et le remonter. Mais la substance aqueuse sanglante qui se tortillait dans l'eau. C'est trop dégoûtant. Son cuir chevelu était engourdi. Il se sentait malade à l'estomac. Il était sur le point de vomir. Il tendit donc simplement la main vers lui. Dépêche-toi de monter. Le long sourcil de Yinling éclaircit légèrement son visage. Des yeux bleus comme du verre glacé brillèrent. Un instant de confusion. Pourquoi est-il si anxieux? C'est parce qu'il a peur que sa peau pourrisse. Le voyant abasourdi avec un visage froid. Yun Yao était anxieux, s'il vous plaît, ne faites pas de problème. Si vous avez des accidents. La belle vie dont je viens de rêver est sur le point de se terminer avant même qu'elle ne commence. Les dents minces de la lame sont toxiques. Ces insectes aquatiques peuvent aider à aspirer le sang empoisonné. Yiling n'a pas pris la main de Yun Yao. Il s'est juste retourné. Retirez la substance aqueuse noire une par une. Écrasez-le avec désinvolture. Yun Yao a toujours été intelligent. Il a compris quand il a dit ça. En même temps, il était un peu gêné. Il semble avoir entendu dire que l'eau peut absorber le poison. Il le regardait comme ça. C'était comme espionner quelqu'un qui prenait un bain. Alors je vais t'aider à ramener le bassin à la maison. Afin de dissimuler la rougeur sur ses joues. Yun Yao se retourna et se pencha de manière disproportionnée. Il essaya désespérément de soulever le grand bassin en bois lourd avec ses mains. Essayez 2 fois. Ce grand bassin pesant une centaine de kilos ne peut vraiment pas être soulevé. De plus. Il n'a mangé qu'un épi de maïs aujourd'hui. Et la force qui est venue. Après des luttes infructueuses successives. Yun Yao essuya la sueur de son front. Dit à Yinling avec le dos tourné, comme si elle pouvait entendre sa voix. Je ne semble pas pouvoir le soulever. Où tu le fais? Je vais t'attendre à la maison. Il s'enfuit sans attendre de réponse. C'était trop embarrassant. Cette nuit. Il était si honteux devant lui qu'il était sans vergogne. S'il était Yinling. Il penserait certainement qu'il a un problème avec son cerveau. Oh là là. Yinling s'était retourné tôt quand il portait le bassin. Quand chaque cristal. Les gouttes de sueur. Quand elles glissèrent le long de ses jolies joues blanches. Je ne peux pas dire ce que c'était. C'est juste qu'il pensait qu'elle était vraiment belle. Et sa voix était douce et mignonne. Il attend qu'il rentre à la maison. Un instant de merveilleuse joie. Laissez cette longue queue de bête duveteuse enfouie dans l'eau. Je n'ai pas pu m'empêcher de bouger et de me balancer. Lorsque Yun Yao entra dans la maison de pierre faiblement éclairée. Il trébucha accidentellement 2 fois. Il ne pouvait qu'avancer dans la pièce en tâtonnant dans l'obscurité. Puis il toucha les pots, les casseroles et les poêles sur l'étagère en bois. La table en pierre et la scie en pierre dans la pièce. Après avoir touché les pots d'animaux et le bois empilé. Il a finalement touché le lit de cadavres recouvert de douceur. Mais le problème est revenu, il dort sur le lit la nuit. Où dort Yinling? En pensant à cela, il revint en arrière en se basant sur sa mémoire. Il venait de trouver des peaux d'animaux empilés. Retirés en une. Dormir par terre une nuit. C'est mieux que de dormir sur de la paille piquante. Il a suivi Daong toute la journée. Tant que le système a une fonction de cercle d'amis. Il peut prendre la tête du cercle d'amis avec 40 000 à 50 000 pas. Il a vraiment faim et est fatigué maintenant. Allons dormir d'abord. Au pire, quand Yinling fera un barbecue demain. Il lui achètera un peu via Huabei.
Il vit déjà chez quelqu'un d'autre. Il n'a pas l'intention de remplir ses obligations féminines. Il est certainement inacceptable de manger et de vivre chez quelqu'un d'autre gratuitement. En peu de temps, Yoon Yao s'est enveloppé dans une grande peau d'animal douce et épaisse. Il s'est endormi dans un coin du sol. Avant, il souffrait d'insomnie folle due à l'anxiété. Maintenant, il n'a plus à vivre dans la peur. C'est depuis qu'il est venu ici. Le sommeil le plus rapide. Dans son rêve, il a rêvé que Yinling avait fait cuire beaucoup. Viande maigre parfumée. La viande est tendre. Grésillant d'huile. Et a dit qu'il allait le lui donner. Je salive vraiment. Les flammes qui montent et descendent se reflètent dans les arbustes à grains de Yinling. Comme une fusion ardente de feu et de glace. Quand il est ému, ses yeux deviendront comme ça. Afin de survivre, il faut compléter plus de nutriments. L'hiver dernier, il a découvert par inadvertance. La viande de bête féroce contient une énergie spéciale. Cette énergie peut le faire se déplacer plus rapidement dans la chasse. Les bras sont plus puissants. Fondamentalement de plus en plus faibles. Le corps amaigri est redevenu fort. Il pense même que tant qu'il peut continuer à manger de la viande maigre de l'âme, il peut vivre plus de 20 hivers, voire plus. Aujourd'hui, il a eu un moment où il a voulu abandonner. Juste au moment où le chef d'équipe était sur le point de violer l'équité. Quand tout le monde le détestait. Pensant à Yingling le soir. Les yeux clairs et beaux. Balayèrent la femelle qui dormait profondément dans le coin. Il était comme un pauvre petit insecte. Recroquevillé dans le coin froid. Mais avec un doux sourire sur sa bouche. Il semble rêver de quelque chose de bien. Yingling ne sait pas de quel genre de chose. Serait si digne d'être heureux. Mais il a rapidement salivé. La salive claire a été sécrétée du coin de ses lèvres. Tombant de son joli visage blanc et impeccable. Par conséquent, Yinling Muganzengdun. Il y a une touche de douceur étonnante. Déferlant du fond de ses yeux. L'arbre froid de Li Zeng est lâche. Beaucoup de mots attendent que ses lèvres fines et claires se relèvent légèrement. Il se moquait de lui, Yoon Yao n'a pas été complètement réveillé par le bruit. C'est principalement réveillé par la faim. Son estomac gargouillait de faim. Il a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui fait saliver les gens. L'arôme de la salive persistait au bout de son nez. Dès qu'il ouvrit les yeux. Bon sang, son cou était tout mouillé. Il n'aurait pas dû être vu par Yinling, n'est-ce pas? Il jeta un coup d'œil à la porte ouverte. Puis il regarda la viande cuite enveloppée dans des feuilles sur le sol. C'est Yinling qui l'a laissé couler. La salive honteuse a dû être vue par lui pendant longtemps. Yoon Yao regarda fixement la viande maigre. Il prit une profonde inspiration. Bien qu'il fasse froid, cela n'affecte pas sa ville natale. Mais il faut se brosser les dents et se laver le visage avant de manger. Vous n'avez plus besoin de vous enlaidir et de respirer sur votre visage maintenant. Allez simplement à la rivière pour vous laver. Pensant à la scène d'hier soir. Yoon Yao se frotta la tête avec dégoût et sortit. Il a perdu tellement de sang hier soir. Peut-être qu'il devrait reconstituer son sang. Il y en a beaucoup au marché des algues. Pourquoi ne pas en acheter pour le reconstituer? Yoon Yao cherchait les affaires de Yinling tout en pensant. Il n'est pas sorti. Il coupait des arbres dans la forêt à droite de la maison. Il semble qu'il coupe depuis longtemps. Non loin de la porte, il y a un tas de long bois. Le voir le rassurera. Mais il est trop gêné pour le déranger activement. Yoon Yao s'assit à la porte de la cour. Grignotant de la viande maigre à petites bouchées. Il a un mauvais estomac. Et il a toujours faim récemment. Ne mangez pas trop vite, cela fera mal à l'estomac. Voyant Yinling porter un long bois. Il s'est dirigé vers la maison. Complicité illimitée et brillante. Il a levé un sourire éclatant pour l'accueillir. Merci, dit bonjour. Yingling, merci pour la nourriture que tu m'as donnée. Les peluches dressées entre les cheveux argentés. Le moment où il se pencha légèrement en arrière. Yingling tourna la tête et lui jeta un coup d'œil. Hocha la tête sérieusement. Il a mangé la nourriture qu'il lui avait donnée. Il le remerciera avec un sourire.
Ses grands yeux brillants se sont transformés en croissants de lune incurvés. Il semble qu'il y ait de jolies étoiles à l'intérieur. Les gens de la tribu ne le remercieront pas. Les faibles orques d'autres tribus montrera également des regards effrayés. Comme s'ils avaient peur qu'il le fasse. Le destin du handicap se propage à eux. Il est clair qu'il lui a donné de la nourriture. Quand il sourit, c'était comme s'il remplir son cœur vide de choses sucrées. Pouvons-nous aller au marché plus tard? Voyant qu'il semblait de bonne humeur. Il pencha la tête et demanda. C'est-à-dire cette phrase. Laissa le corps de Yinling se raidir en silence. Le complot qui n'était pas trop serré à l'origine. Instantanément rétréci en un tronc d'arbre sans lit. L'aura qui l'entourait devint soudainement froide. Le cœur de Yun Yao rata un battement. Il semble qu'il l'ait mis en colère. Je n'ai pas fait exprès de te provoquer. Je l'ai juste dit avec désinvolture. Ne te fâche pas. Yun Yao n'a pas pensé à la raison pour le moment. Mais il faut être lâche quand il faut l'être. Puis il s'excusa. Son beau complot aux vagues bleues était rempli d'une légère peur. Yinling fronça légèrement les sourcils. Clair et piégeant, incapable de provoquer des vagues. Calme, très bien. Je vais t'emmener acheter ce que tu veux acheter. Pendant longtemps. Il est habitué depuis longtemps à la haine de beaucoup de gens envers lui. Moqueries et insultes sans fondement. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Il devra partir tôt ou tard. Elle choisira à nouveau d'autres mâles en bonne santé. Non, si tu ne veux pas y aller, nous n'irons pas. Le ton de Yun Yao était sincère. Elle voulait juste acheter des légumes pour faire une soupe de viande. Pour reconstituer le QI et le sang de Yinlin. Une femme qui a vécu avec lui pendant une nuit. A découvert que le grand coup de l'homme ne dure que 3 secondes. Et son visage est devenu pâle et a perdu sa couleur. Yun Yao a dit qu'elle n'était pas satisfaite. Il a immédiatement décidé d'aller collecter des matériaux à temps. Pour faire mijoter une soupe de ditonique pour Yinlin. Qui savait qu'il venait de quitter sa résidence. Il a été arrêté par une bête voyou. Tu es Yun Yao. Tu n'as pas dû réparer avec la bête vert à soie hier soir, n'est-ce pas? L'ORC lent et de l'équipe de chasse bloquaient le chemin. Il était suivi de 3 hommes robustes avec le haut du corps exposé. On dirait des hommes forts et robustes. Yun Yao fronça les sourcils et les contourna. Il répondit à voix basse, cela ne vous regarde pas. Je suis déjà sa compagne femelle. Yun Yao pensa. La maison de Yinling est relativement isolée. Au sud de la tribu. Il n'y a pas d'orques qui vivent autour. Donc ceux devant. Ce groupe de personnes a l'intention d'aller trouver Yinling. Ne sont-ils pas là pour créer des problèmes? Les yeux de Lan et s'attardaient sur Yun. Sur le petit visage rose et blanc de Yao. Son cœur le démangeait comme une patte de chat. Mais il sentait bien le yin sur son corps. L'aura de Ling. Voler une femelle à laquelle quelqu'un appartient est un crime grave dans la tribu. Le plus important pour chaque tribu. C'est aussi la seule exigence légale. C'est l'unité. Yun Yao, si tu deviens notre femelle. Vous n'avez pas besoin de porter des vêtements faits de rotin grossier. Vous pouvez aussi porter un collier de perles comme Daong. Ces mots n'ont pas été dits par Lan. Mais derrière lui. Un homme patriarcal d'apparence acceptable. Lors du festival d'automne d'hier soir. La plupart des mâles célibataires ont choisi des partenaires. Maintenant, les célibataires en or de la tribu. Il ne reste que Lan, le fils aîné du chef d'équipe. Et les 2 fils de l'aîné du groupe, Yangang Wangxin. Il est le soleil. Je n'ai pas besoin de ce que tu as dit. Yun Yao ne leur prêta aucune attention. Accéléra le pas et partit. La voix froide et éthérée pénétra dans les oreilles de plusieurs personnes avec le vent. Frère, tuons cette bête handicapée. Il ne mérite pas d'avoir une femelle aussi belle. En regardant le dos de Yun Yao. Lan, un homme robuste à la peau de blé, renifla froidement. Nous allons l'inviter à aller chasser ensemble demain. Trouver une occasion de le tuer. Tant que nous quittons la tribu. Personne ne saura que c'est nous qui l'avons fait. Yangang fit écho. Ce regard venimeux n'est pas du tout ensoleillé. Il a toujours suivi les deux. Wan Xin,
qui n'avait pas parlé, ouvrit la bouche. Il ne faut pas le laisser gaspiller une belle femelle. Cette opportunité de se reproduire est résolue. Bête handicapée, battons-nous. Celui qui gagne possédera Yunyu et se reproduira avec lui. L'apparence de Wan Xin est la plus belle des trois. Ses cheveux sont gris argenté clair. Les yeux ne font pas exception. Il a quelques taches de rousseur sur son visage tridimensionnel. Sa peau est blanche et froide. Les muscles enroulés autour de sa poitrine sont assez solides. Comme un mannequin métis d'Europe occidentale. Les deux autres ont approuvé sa proposition et ont hoché la tête. Yun Yao n'est pas à l'étrait. En ce moment, ton cœur bat la chamade, caché dans les buissons. Écoutant secrètement leurs paroles. J'ai deviné que la venue de ces personnes n'annonçait rien de bon. Il doit trouver une occasion de le dire à Yingling. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est lui qui lui a causé des ennuis. La jalousie est une chose terrible. Mais s'il tombait entre leurs mains, il ne pourrait échapper à un destin de viol et de téléchargement. Yun Yao prit secrètement sa décision. Elle devait devenir plus forte. Travailler dur pour cultiver. Et échanger des lignées puissantes après avoir obtenu plus de points. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait vraiment se protéger. Avant cela, il devait aussi protéger Yinglin. Il était son seul soutien maintenant. Arrivant à la maison commune, Yun Yao était regardé par les femelles qui passaient avec des regards étranges. Yun Yao ne s'en souciait pas du tout. Elle entra dans sa propre cabane pour ranger ses affaires. À côté de certaines femelles, il y avait aussi leur mari mâle avec qui elles avaient passé une nuit d'aventure la nuit dernière. Elles étaient revenues chercher des choses. Quand ces femelles voyaient leur propre mâle, leurs yeux restaient collés sur Yun Yao. Comme s'ils ne pouvaient plus bouger. On ne peut imaginer à quel point elles étaient malheureuses. Les insultes étaient sur le point de sortir de leur bouche. Yun Yao était si belle et avait choisi d'être misérable. Si ce n'était pas pour manger de la viande maigre de l'âme. Elle devait être folle. Une autre femelle Zongfa debout près du feu de camp partagé. Dit ensuite. Alors éloignons-nous de lui. Pour ne pas être contaminés. Une autre femelle à la bouche tordue répéta d'un ton aigre. On dirait que le ver à soie est malchanceux d'être enlacé par lui. Il ne vivrait pas longtemps de toute façon. Et il a offensé le chef du clan à cause de lui. Ces paroles furent rapidement approuvées par les autres femelles sans cervelle. Quand Yun Yao sortit de sa cabane de chaume, tous les hommes bêtes étaient rassemblés autour du feu de camp, lui laissant de force un chemin très large. En même temps, un sous-vêtement gris sale fut jeté aux pieds de Yun Yao. Tiens, Yun Yao. Tu as une maladie mentale et tu ne me l'as même pas dit. Tu es trop méchant. Je te déteste. YY écouta les commérages des femelles rassemblées. Arracha le sous-vêtement avec colère et le jeta vers Yun Yao. Yun Yao ricana. Beaucoup de gens ne sont pas soulagés. C'est parce que leur cerveau ne fonctionne pas bien. Le cerveau peut parfois court-circuiter. Mais le cerveau de ces personnes semble n'avoir même pas d'alimentation. Le cerveau est une bonne chose. J'espère que tu en as un. Yun Yao s'arrêta et enjamba le sous-vêtement sur le sol, regardant avec dégoût le YY avec une image de niveau 18. On dirait que les femmes de l'Antiquité étaient si sauvages. Quant à la maladie mentale, il savait que c'était une maladie facile à contracter pour les esclaves demi-bêtes. Il est facile d'attraper une maladie. Aux yeux de ces gens, son choix de Yinling était probablement de la folie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis que je n'ai pas de cerveau? YY regarda le dos de Yun Yao, qui semblait indifférent. Et sa colère monta en flèche. Il lui cria à plusieurs reprises. Regarde-toi maintenant, devant tant de mal. Exposant ton apparence. Et écoute leurs paroles infondées comme des chiens fous. Des paroles sans fondement. Si tu avais vraiment un cerveau. Réfléchis bien. À qui ressemble le plus à un demi-bête enfermé? Yun Yao se retourna. Ses yeux noirs brillants. Haussa légèrement les sourcils et le regarda. Sa voix légère et calme fit penser à tous les mâles qu'il avait tout à fait raison. Il avait un visage absolument magnifique et charmant. Comme une déesse de la mer.
Ce n'était pas du tout l'apparence folle d'une personne atteinte d'une maladie mentale. Quant aux raisons, ces femelles ignorantes ne devraient pas faire de suppositions malveillantes. Après tout, si même le Yinling à durée de vie limitée avait la possibilité d'être choisi par lui, alors les hommes-bêtes ordinaires devraient aussi avoir une chance. De nombreux mâles hommes-bêtes furent secrètement ravis. En parlant de mâles qui choisissent des partenaires étrangers. Si la femelle ne peut pas tomber enceinte avant le printemps, ils peuvent l'abandonner. Même si le nombre de femelles est toujours bien inférieur à celui des mâles. Et qu'elles sont rares. Ils sont de puissants clans violents. Et ne manquent pas de femelles. Ils peuvent en voler beaucoup en allant dans de petits villages. C'est-à-dire que les femmes violentes de leur propre clan ont un droit de choix absolu. Les nobles comme Daong peuvent même avoir plusieurs mâles. En fin de compte, la survie du plus apte est la même partout. Depuis l'Antiquité, les choses rares sont précieuses. Les femelles des tribus de bas niveau ne valent rien. Mais les femelles absolument magnifiques comme Yun Yao sont différentes. YY couvrit son corps avec embarras, regardant nerveusement le mâle qu'il avait choisi la nuit dernière. Qin Yanvexing Yu le regarda avec un regard sinistre. Parce que son bien lui appartenant était regardé par d'autres, ce qui le mettait mal à l'aise. L'expérience de la nuit dernière n'avait pas été agréable pour lui. Il montrait un tel regard qu'il serait certainement sévèrement puni après son retour à la maison. Quant aux autres, les femelles que Yun Yao avait décrites comme des chiens fous étaient encore plus averties par leur propre mâle. Deng Shi n'osa plus dire un mot. Soudain, aidez-moi immédiatement à l'attraper et à le donner à Boda. La voix froide et rauque de Daong au loin se souvint soudain qu'il avait entendu d'autres femelles lui dire que Yun Yao avait quitté la maison et était venu à la maison commune. Il emmena immédiatement un groupe de femelles nobles et se précipita avec une aura meurtrière pour le récupérer. Ce groupe de femelles privilégiées était toutes grosses. Et leur graisse corporelle tremblait violemment lorsqu'elles couraient. Yun Yao ne s'attendait pas à ce que il y ait une haine profonde entre lui et Daong. Se pourrait-il que ce soit parce qu'il avait choisi Yingling la nuit dernière et qu'il n'avait pas mangé de viande de dinosaure? On dirait que la viande de dinosaure n'a pas de goût. Et sa texture est similaire à celle du bœuf ordinaire. Le goût est passable. Mais il n'est pas nécessaire d'en arriver là, n'est-ce pas? Une bonne fille ne se mêle jamais à un chien fou qui mord les gens au hasard. En voyant cela, Yun Yao prit ses jambes à son cou et s'enfuit. En un instant, il manqua légèrement l'accueil de plusieurs femelles obèses qui arrivaient en face. Au moment où il était sur le point de heurter Daong, il n'oublia pas d'étendre son pied et de le faire trébucher violemment, permettant à Daong de tomber la face la première avec succès. Il voulait le frapper dès qu'il n'était pas d'accord. C'est ça être malade, n'est-ce pas? En seulement 5 ou 6 secondes. Yun Yao s'était éloigné d'eux d'une dizaine de mètres. Les spectateurs étaient stupéfaits. Il osait même résister à Daong. Cette femelle n'est-elle pas vraiment folle? Espèce de femelle de bas niveau détestable et méprisable, arrête-toi. Sinon, nous te frapperons à chaque fois que nous te verrons à l'avenir. Daong se releva du sol plein de pierres. Se relever du sol. Le sable de mer beige. Sur sa jupe cousue avait une longue entaille. Et son visage était devenu bleu de colère. Yun Yao, qui s'était enfui depuis longtemps, se retourna. Et le regarda avec dédain. Pensait-il qu'il allait rester là comme un idiot à attendre d'être battu? Tu as abîmé ma précieuse jupe. Arrête-toi. Je ne te laisserai pas partir. Daong fut aidé par ses compagnons. Et se releva pour le poursuivre sur quelques pas. Son visage était plein de rides serrées. Ses yeux triangulaires se tordaient. Et ses dents claquaient. Une autre femelle avec un gros ventre portant une jupe de gaze d'algues suivit. Et jura avec haine. Espèce de femelle méprisable. Tu oses voler la viande maigre de l'âme qui nous appartient. Et tu oses pousser Daong. Tu ne veux plus vivre? La prochaine fois que je te verrai, je te tuerai à coup sûr. Yun Yao avait raison. Daong et toutes les femelles de son clan voulaient le frapper parce qu'elles n'avaient pas mangé de viande maigre de l'âme. Dans leur esprit.
Même la fille noble et célèbre de la maison de Basu n'en avait pas mangé. Pourquoi Yun Yao, une femelle étrangère, le méritait? Il méprisait le plus les femelles étrangères méprisables. De plus, Yun Yao avait délibérément montré son visage la nuit dernière. Ce qui avait fait que de nombreux mâles ne pouvaient pas l'oublier. En particulier les deux célibataires en or, Yang Gang et Wang Xing. Non seulement ils avaient refusé les avances des femelles de leur propre clan, mais ils avaient aussi dit qu'ils devaient obtenir les paroles de Yun Yao, la plus belle femelle. Cela mettait ces femelles de leur propre clan qui se considéraient comme nobles dans une situation embarrassante. P.A. Daon s'avança comme un voleur dans un manoir spacieux et arriva devant YE. Il leva la main et lui donna une gifle au visage avec force. Daon avait une grande force dans le poignet. La gifle fit gonfler le côté du visage de YE. Enflant aussitôt. Comme si des dents avaient été arrachées. Et beaucoup de sang coulait du coin de sa bouche. Tu étais si près de lui tout à l'heure. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé à l'attraper? En disant cela, il donna un coup de pied à YE. Noble Daon. Je n'ai pas osé tout à l'heure. Je sais que j'ai eu tort. Ne me frappe pas. YE s'agenouilla par terre en pleurant et en se sentant lésé. Tout en tournant le visage pour regarder son mal à la recherche d'aide. Qinming, il pensait tout à l'heure que Yun Yao avait raison. Il n'aurait pas dû écouter ce que les autres disaient. Et penser que Yun Yao était vraiment enfermé. Il ne comprenait pas encore plus pourquoi Daon voulait attraper Yun Yao et le frapper. Mais les femelles étrangères doivent obéir aux ordres des femelles de leur propre clan. Il faut obéir. Daon, il est ma femelle. Laisse-le tranquille. Xingyu s'avança et parla avec embarras. Sa voix était pleine de supplications. Il ne pouvait pas participer. Surtout que Daon était la fille d'un homme impuissant. Son statut était noble. Offenser Daon, c'était offenser tous les mâles de la famille Woju. Daon ignora complètement Qin Nv. Il regarda avec dégoût le YE lâche et incompétent. Et regarda les femelles étrangères qui n'osaient pas dire un mot. Avec ses yeux triangulaires remplis de colère. Et vous, êtes-vous tous des idiots? Pourquoi n'avez-vous pas agi pour l'attraper tout à l'heure? Les femelles étrangères furent huées par les gens. Et chacune d'entre elles baissa la tête de peur sous le soleil. Qui oserait offenser la fille de la maison de Daon? Que faire maintenant? Il n'osera certainement pas sortir cette fois après son retour. La femelle de petite taille à côté de Daon demanda. Elle était la fille du chef de groupe et n'était pas encore adulte. Luta avait un visage pointu. Ses traits étaient tous normaux. Mais ses yeux étaient particulièrement grands, comme ceux d'un buffle d'eau. Et ses cils étaient très courts. Dans l'ensemble, elle ressemblait un peu à un extraterrestre. Il a abîmé mes vêtements. Il ne peut pas échapper à cette raclée. Daon regarda la jupe déchirée. Ce vêtement qu'il avait cousu avec des algues précieuses coûtait beaucoup de pièces d'or. Voyons avec quoi il va payer. S'il ne peut pas payer à ce moment-là, il le battra violemment. Lui déchirera le visage. Et le rendra laid. Yun Yao courut vers sa maison en tenant son sac. En chemin, il rencontra par hasard Yinling, qui sortait également. Il se tenait à ce moment-là à l'ombre d'un grand arbre. Une légère brise soufflait sur ses cheveux courts argentés aux lignes acérées. Yun Yao courait très vite. Et son front blanc était couvert de gouttes de sueur brillantes. Elle brillait sous la lumière. Yinling, de loin. Yun Yao l'appela d'une voix légère. Que fais-tu ici? Se pourrait-il qu'il attende son chauffeur? Il afficha immédiatement un sourire doux et éclatant. Les pointes des oreilles de bête qui sortaient des cheveux de Yinling tremblèrent légèrement. Ses pupilles de bête bleu glacier étaient légèrement plissées et son expression était sombre. Il regarda Yun Yao, qui était essoufflé. Dan dit qu'il avait entendu des disputes dans la maison commune. Mais tu n'as pas prononcé mon nom. Yun Yao ne s'attendait pas à ce qu'il ait une si bonne ouïe. Mais ces mots étaient si réconfortants. Il voulait vraiment le protéger. Regarde cette expression impitoyable. Cette posture droite et imposante. On dirait que toute sa personne contient une force dominatrice.
Et tenace. C'est trop attirant, n'est-ce pas? Il semble que je t'ai causé pas mal de problèmes. Bien que son cœur bondissait de joie. Yun Yao avait encore de la culpabilité en arrivant devant lui. Il tenait nerveusement son sac à la main. Bien qu'il ait été très heureux de le voir tout à l'heure. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir nerveux en arrivant devant lui. C'était seulement le premier jour qu'il était sa femelle. Et il lui avait causé des dangers cachés et pas mal de problèmes. Yun Yao pensa. Se pourrait-il qu'il ne veuille plus de lui s'il le savait? C'est pourquoi, lorsqu'il leva la tête. Une fine tristesse apparut dans ses yeux. Yinling fronça les sourcils sans laisser de traces. Le bétel qui s'était adouci un peu à cause de son sourire. Chuton, ses tonnes d'arbres. Était à nouveau serré et son visage formait une ligne droite. Que s'est-il passé? Dans la voix de Sulan-Chumo. Il y avait en fait une douceur inattendue. Comme une douce brise accueillie en plein été. Dissipant l'anxiété et l'agitation dans son cœur. Daon m'a vu et a dit qu'elle allait me frapper. C'est peut-être parce que j'ai mangé la viande de l'âme qu'elle voulait manger. Je l'ai fait trébucher en m'enfuyant. Et elle s'est blessée. Yun Yao évita le moment où il allait devenir un guerrier avec lui. Et jeta un coup d'œil furtif à ses yeux glacés changeants. Comme de magnifiques perles de verre de lune froide qui attiraient l'attention. Il dit le premier problème sans rien cacher. Voyant le grand patron devant lui embrasser ses lèvres. Sans aucune émotion. Il se sentit un peu plus détendu. Il pensa. Que Yinling et Daon n'étaient pas d'accord de toute façon. L'offense à Daon ne devrait pas être trop grave. Quant à la jupe qu'il avait déchirée. Il devait vraiment la rembourser. Il était aussi un peu surpris. Il n'avait pas besoin de payer. Tu n'es pas blessé? Yinling l'examina de la tête aux pieds. Il se souvenait qu'il ne pouvait même pas déplacer un bassin en bois. La force de ses bras était bien inférieure à celle des femelles de son propre clan. Il était facile de se faire intimider. Yun Yao secoua la tête. Et baissa la tête en disant non. C'est juste que j'ai aussi déchiré sa chère jupe en gaze de mer. Yun Yao le dit comme pour tester. Il était une faible femelle étrangère. S'il sortait autant de pièces d'or d'un coup. Cela attirait certainement les soupçons. Il pensa donc qu'il pouvait donner les pièces d'or à Yinling. Si Daon faisait vraiment des histoires. Lorsqu'elle lui demanderait de payer. Il demanderait à Yinling de l'aider à payer. Il n'y pouvait rien, il était trop faible maintenant. Ce n'est pas grave, nous irons au marché tout à l'heure pour vendre. Les dents de la bête à l'âme de cette fois peuvent être échangées contre beaucoup de pièces et peuvent être achetées. Yinling se retourna et répondit avec désinvolture. Il semblait qu'il n'était plus intéressé à parler. Il se dirigea vers la maison. On pouvait dire qu'il avait donné une solution au problème. Yun Yao, qui le suivait, entendit ces derniers mots. Elle ne put rien dire sur le moment. C'était la responsabilité d'un mari respecté. La jeune épouse était vraiment émue. Le grand patron ne semblait pas du tout prendre cette affaire au sérieux. Elle était encore assez mal à l'aise dans son cœur. Elle avait délibérément fait trébucher Daon. Il était peut-être juste qu'elle doive payer pour les vêtements qu'elle avait abîmés. Mais c'était clairement eux qui l'intimidaient. Sous le toit, il fallait baisser la tête. Après avoir bu 2 bols de soupe de viande de dinosaure. La petite colère dans le cœur de Yun Yao s'était dissipée à environ 70 ou 80%. Elle ne s'attendait pas à ce que Yingling ait préparé le petit déjeuner et l'attende. Les morceaux de viande grillée du matin étaient juste pour lui caler l'estomac. Ce sentiment d'être soudainement traité avec douceur fit battre le cœur de Yun Yao comme un petit cerf. Il jetait de temps en temps un coup d'œil furtif aux adorables oreilles de bête de rongeron du grand patron. Et à son profil pâle et froid. Il était si beau que c'en était irréel. Il avait tellement envie d'en savoir plus sur lui. Ne pouvait-il vraiment vivre qu'une courte vie? Peut-être était-il trop sentimental. Ils ne s'étaient rencontrés que depuis un jour. Et il avait déjà des sentiments de réticence à se séparer. Yinling était regardé depuis trop longtemps. Sans attendre que Yun Yao ait fini de manger la viande dans son bol. Il posa le bol en bois par terre en premier. Il dit froidement, je vais ranger mes affaires. Mange lentement.
Il était un homme bête avec une perception aiguë. Yun Yao regardait toujours ses oreilles de bête et ses yeux. Cela lui donnait envie de se cacher. De quitter son champ de vision. Yinling partit avec un fort mécontentement. Laissant Yun Yao perplexe. Se pourrait-il qu'il lui en veuille de trop manger? En pensant à la nuit dernière. Il n'avait pas du tout voulu en partager avec d'autres hommes bêtes. Il réalisa qu'il avait tort. Avant que la terre ne soit cultivée, il devait manger chez les autres tous les jours. Avec son appétit effréné, il allait ruiner les autres. La prochaine fois, il devrait manger moins. Il devait aussi trouver une occasion de lui dire le plan de 3 hommes bêtes qui voulaient l'attaquer ce matin. Il faut trouver une occasion de prendre son courage à 2 mains et de lui dire. Il espérait qu'il ne le chasserait pas après l'avoir su. Allons-y. Lingling regarda Yun Yao, qui recommençait à regarder ses oreilles. Il prit un chapeau de paille gris sur le mur en bois. Et le mit sur sa tête. Je vais ramener le bol à la maison. Prends le sac et attends-moi un peu. Il y avait un peu d'incompréhension dans les yeux de Yun Yao. Mais il lui sourit quand même. Mais son cœur était un peu déçu de ne pas voir la mignonne bête à fourrure. Et se sentait un peu perdu. Et mit un sac en bandoulière. Y mettant 100 fois de l'or. Yun Yao sortit et suivit joyeusement Yinling. Sa voix douce disait. Nous allons faire des achats au marché. Le regard de la jeune fille était brillant et éclatant. Un sourire qui fait éclore les fleurs. L'éclat sur son visage était éblouissant. Cela a donné à Yinling l'impression qu'il était très heureux avec lui. L'illusion du bonheur. Peut-être qu'il était vraiment heureux. Mais sera-t-il toujours aussi heureux plus tard? Ignorant les regards et les chuchotements autour d'eux. Les deux marchaient côte à côte sur le chemin. Yun Yao ne se souciait pas du tout de ça. Qui se soucie de ce que les autres disent quand on a assez à manger? La liberté est vraiment bonne. Yinling a sorti un petit sac de graines de melon de sa poche. Tendant la main pour lui donner. Yun Yao a été surpris. Prenant les graines de melon, il n'a pas compris l'intention de Yinling pendant un moment. Il les gardait dans sa poche, craignant de les écraser. Il peut les manger en chemin. Yinling savait que beaucoup de femelles aiment manger ces fruits secs qui deviennent de plus en plus parfumés à mesure qu'on les casse. Il les aimera aussi, n'est-ce pas? Yun Yao leva la tête et jeta un coup d'œil rapide à son profil. Et fut à nouveau ému. Il n'a rien fait pour lui. Pourquoi être traité de cette façon? C'est très précieux. Je vais d'abord les mettre dans mon sac. Je les vendrai plus tard pour acheter des lentilles. Yun Yao n'était pas si gourmand. Il a mis les graines de melon dans son sac, embarrassé. Je n'ai jamais été magnétique. Je ne savais pas comment stocker ces petites choses à manger avant. La prochaine fois que j'irai dans la forêt, je les économiserai et je te les ramènerai. Yun Yao n'est pas stupide. Le sens de ces mots est clairement un mange-les. Nous ne manquerons plus de collations à l'avenir. Il a été touché par des mots sincères. Faut-il être aussi doux? C'est sa gentillesse. Il faut casser les graines de melon. Même celles qui ne sont pas grillées sont parfumées. Quand il est sorti de la porte du village, Yun Yao, tenant une poignée de graines de melon dans sa main, est immédiatement devenu le centre d'attention. Une existence sur laquelle tous les yeux étaient rivés. Son petit sac de graines de melon peut acheter un daim gras. Les fruits secs ont toujours été fournis aux femelles des tribus supérieures. Daon et les autres ne sont pas forcément prêts à les manger. C'est trop luxueux. En même temps, Yun Yao a mangé de la nourriture. Choisir Yinling comme mâle, c'est pour manger. Et alors? Qu'ils soient jaloux s'ils sont jaloux. Yun Yao, qui est en train de serrer la cuisse, s'en fiche. Il faut environ 1 heure pour se rendre à la côte de Jishi. Les pieds de Yun Yao, qui portent des chaussures en rotin, sont engourdis. Heureusement. Yinling, qui marchait devant, a remarqué qu'il marchait lentement. L'a emmené se reposer sous un arbre ombragé. Il n'y a pas de soleil ici, Yinling. Veux-tu enlever ton chapeau, tu auras plus frais. Yun Yao était assis sur la pierre. A trouvé un sujet pour commencer à parler. En pensant à lui.
Rongrongbourg doit être si mal à l'aise d'être étouffé par la chaleur. Yinling se tenait près de l'arbre. Le dos droit. En entendant les mots de Yun Yao, le tronc d'arbre froid trembla. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas que l'on voie ses oreilles. Yinling est toujours silencieux par habitude. Ce qui a rendu Yun Yao un peu embarrassé. Au bout d'un moment, Yun Yao a quand même rassemblé son courage et a dit, « Au fait. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit pendant le repas. Les 3 bêtes qui t'ont demandé de chasser ensemble demain matin. Ce sont tous de mauvaises personnes. Ils veulent te faire du mal, ne leur promets pas. » Après avoir parlé, il observa attentivement l'expression de Yinling. Voyant qu'il ne montrait pas d'impatience à ce qui lui ait causé des ennuis. L'expression d'impatience qu'il montrait. Un peu soulagé. Se souvenant des mots insultants et sarcastiques de Lan et des autres ce matin. Un baiser est considéré comme une réponse. Yun Yao a murmuré dans son cœur, « C'est tout ?» Mais il a continué à s'excuser sincèrement et a dit que c'était de sa faute. « Je t'ai causé tellement d'ennuis. Mais j'ai vraiment besoin de ta protection. Je ferai de mon mieux à l'avenir. Pour te remercier. » Yinling s'est retourné et a fait un autre hum. Ce qui a directement empêché Yun Yao de continuer à parler. Au bout d'un moment, Yun Yao s'est levé et s'est dirigé vers Yinling. Révélant un sourire plein d'énergie. Il savait que Yinling n'était pas fatigué. Il l'attendait complètement unilatéralement. Yinling a ramassé le paquet sur le sol comme une réponse. En fait, il l'observait du coin de l'œil tout à l'heure. Il posait toujours son regard derrière les autres hommes bêtes. Semblant envier les femelles portées par les mâles. Et il aime aussi beaucoup les petits hommes bêtes. Malheureusement, il ne peut pas se transformer en bête, encore moins en petit. Un homme bête mourant comme lui ne mérite pas non plus de rêver de petit. Par conséquent, ses oreilles de bête cachées sous son chapeau n'ont pas besoin de cacher sa dépression. L'apparence de Dalao Minyao est d'une beauté de première classe. Mais la plupart des hommes bêtes qui passent n'osent que jeter quelques regards supplémentaires. Chuchotant occasionnellement. Mais n'osant pas flirter. Simplement parce qu'il a une forte odeur de pétard sur lui. Et il est suivi par un mâle pétard dont on ne peut pas voir le visage. Yinling, qui marchait devant lui, s'arrêta soudainement. Se retournant. Sa voix claire et froide dit, « Je vais te porter. » Au début, Yun Yao pensait qu'il avait des hallucinations. N'ayant pas entendu clairement, il a fait un pain. Yinglin se tenait debout avec les yeux baissés. Les lèvres pincées, il s'est dirigé vers lui. S'accroupissant, il a posé son bras robuste sur son genou. S'asseoir sur son bras et être porté par lui. C'est comme être un enfant de 3 ans porté par un adulte. Quelle est la différence? Mais est-ce un problème de s'asseoir comme un enfant de 3 ans devant un grand patron? Y a-t-il un problème? D'accord, merci Yingling, plaisanta Teil. Le grand patron doit penser qu'il est trop petit et qu'il est facile de se faire marcher dessus. Alors il veut le protéger, n'est-ce pas? On ne sait pas. La dernière fois qu'il est sorti avec Daong, il n'a pas eu ce traitement. Accepter, il faut accepter. Yinglin pensait qu'il refuserait. Il ne s'attendait pas à ce que cette petite femelle mignonne et charmante s'assoie vraiment sur son bras. Et enroule facilement ses bras autour de son cou. Le parfum séduisant de la femelle s'est répandu dans son nez. Cela a permis à la gorge blanche argentée tendue de Yinglin de rouler de haut en bas. Il a pensé à la raison pour laquelle Yun Yao est. Il ne pouvait plus supporter le comportement effronté de certains mâles autour de lui. Regardant Yun Yao de haut en bas. Quoi qu'il arrive, lui et Yun Yao se sont choisis. Yun Yao est maintenant sa femelle. Il a le devoir et la responsabilité de protéger sa femelle, ne permettant à aucun autre de la convoiter en secret. Yinling n'avait pas fait quelques pas quand le chapeau qu'il portait a été enlevé par Yun Yao. Accidentellement tombé quand il a levé la main. Tes cheveux sont si doux. Le responsable n'en était pas du tout conscient. Immergé dans la sensation de douceur que sa petite main a touchée. Dans la sensation des cheveux argentés doux. La douceur des cheveux argentés qui glissent instantanément du bout des doigts. Elle a même que celle d'un après-shampoing moderne.
Le point principal est que Yun Yao est maintenant complètement attiré par la proximité. Des oreilles de bête argentées et duveteuses. Sur les pointes des oreilles de bête mignonne qui se dressent. Une petite touffe de duvet tremble légèrement avec le tremblement de la pointe de l'oreille. Tremblant doucement. Cette fille culturelle voulait caresser ses oreilles, mais elle devait se retenir. Ils ne sont pas encore très proches. Il ne peut pas être aussi effronté. Regardez tout le monde. Il est un pétard. Yinling, le porteur de malheur. Mon Dieu bête. Si belle. La femelle est en fait le partenaire du porteur de malheur. Ceux qui osent parler sont généralement des hommes bêtes des tribus ultimes. Yun Yao était à l'origine. Toujours plongé dans la lutte de vouloir toucher mais n'osant pas toucher. Après que certaines personnes aient vu Yinling. Le son de la controverse a fait bouillir son cœur de colère. Bien qu'ils ne le disent pas. Mais il doit être très triste d'être ostracisé comme ça depuis tant d'années. Pas étonnant qu'il ne veuille pas venir à Jishi. Ces gens sont tout simplement des curieux qui mangent trop de paix. Yun Yao a crié aux hommes bêtes sur le sol. Mangeant férocement. Qu'est-ce que vous regardez? Quel droit avez-vous de dire du mal des autres? Regardez votre propre apparence. Comment osez-vous être aussi méchant? Et dire que les autres sont handicapés. Homme bête, je vois que vous n'êtes pas handicapé. Vous n'êtes pas aussi capable que mon mâle. Linlin a été choqué par lui. Il ne s'attendait pas à ce qu'il parle pour lui et qu'il soit aussi en colère. Par conséquent, il a balayé les environs avec un regard brillant. En donnant un coup d'œil aux autres. Dès que l'intention de tuer est apparue. Voyant qu'il reculait, Yinling a de nouveau accéléré le pas vers le marché animé. Qu'il l'aime ou non. Il est la première personne à avoir parlé pour lui. Il se souviendra de sa gratitude dans son cœur. Prêt à partager plus de nourriture avec lui. Yinglin, tu n'as pas à te soucier de ce que les autres disent. Nous vivrons notre propre vie à l'avenir. Yun Yao le réconforta d'une voix douce. Se collant à lui. Disons que c'est du réconfort et pas profiter, d'accord? Je sais. Yinglin tourna la tête et le regarda. Il a vécu avec ténacité pendant toutes ces années. C'est ce qu'il pensait. En le regardant dans les yeux. Le cœur de Yun Yao s'est soudainement emballé. J'ai vraiment envie de dire une phrase ringarde d'un roman de PDG dominateur. Espèce de petit lutin. Tu es trop séduisant. Pose-moi d'abord. Je veux acheter des légumes pour faire de la soupe. Cette atmosphère a rendu Yun Yao inexplicablement timide. Les deux étaient déjà arrivés au marché côtier. Beaucoup de regards se sont encore portés sur eux. Ce n'est évidemment pas un endroit pour sortir ensemble. Après avoir été posé, Yun Yao a commencé à fouiller dans les étals de marchandises. Algues, carottes, potirons, tous peuvent reconstituer le sang. Ils peuvent aussi être utilisés pour faire de la soupe. Yun Yao pensait dans son cœur. Toujours à l'étal du vendeur qui enseignait aux gens auparavant. Triant. Parce que les plantes ici ont certaines différences, alors il les prend et les sent à nouveau. Cette fois, il n'est pas du tout méprisé. Les beaux hommes qui regardaient son visage n'arrêtaient pas de lui parler. Mais Yun Yao était fier. Acheter des choses, c'est acheter des choses. Indifférent, il ne voulait pas lui parler. L'ail, l'oignon, le gingembre et diverses épices ont été achetés. Les hommes bêtes ne les considèrent pas comme des épices. Mais comme des aliments au goût fort, non toxiques. Des aliments qui peuvent remplir l'estomac. Après avoir acheté les choses, Yun Yao voulait sortir les pièces de monnaie. Mais Yinling a payé très rapidement. Il était trop embarrassé pour refuser pendant un moment. C'est fini, c'est fini. Yun Yao est entretenu par Yinling. Je ne m'attendais pas à ce que la femme n'ait pas dépensé un seul sou des pièces d'or qu'elle avait préparées. Mais qu'elle soit rentrée chez elle pleine d'articles de luxe. Et même avec ce que le chef de la tribu ne peut pas se permettre d'algues. Jupe en gaz pour ne pas fatiguer Yun Yao. Yinling l'a porté tout le long du chemin. Sur ce chemin, Yun Yao lui a proposé de la laisser se reposer. Mais a été ignoré par le grand patron. Dès qu'il est entré dans la zone montagneuse de la tribu Bao. Daong,
les mains sur les hanches, a amené une femelle obèse. Et son propre mâle gardant la porte. Ming Ming, pose immédiatement ta stupide femelle. Et rends-le à la tribu. Daon n'a pas pu attendre que Yinling s'approche. Dès qu'il l'a vu, il a crié avec arrogance. Son attitude était absolument hautaine. Il avait hâte de battre férocement Yun Yao, qu'il avait fait tomber. Une bonne raclée. Si Yinling pouvait abandonner Yun Yao parce qu'il ne voulait pas causer de problème, ce serait encore mieux. Il défigurerait son visage avant qu'il ne trouve un nouveau mâle. Malheureusement, le grand spectacle qu'il a mis en place a reçu la réponse. Seulement un regard sévère et meurtrier aussi tranchant qu'un couteau. Yinling a porté Yun Yao, qui dormait confusément, se dirigeant à grands pas vers la porte de la tribu. Les autres femelles ont été effrayées par le tronc d'arbre froid et sévère. Inconsciemment, elles se sont écartées. Mais Daon n'avait pas peur de Yinling. Il a imprudemment tendu le bras pour bloquer la porte. Si tu ne jettes pas Yun Yao, tu ne penses pas pouvoir finir tes mots. A été ouvert d'un coup de pied par Yinling. Les yeux de toutes les bêtes s'écarquillèrent. Jindan a souffert. Yinling se rebelle. Il ose frapper une femelle. Sans parler de la noble fille de Wuzu. Le père de Daon est Wuzu. Sa mère est encore plus proche. La famille du grand sorcier de la tribu Jinbao. Son pouvoir ne doit pas être sous-estimé. Même les enfants du chef de groupe ont déjà parlé de Machu est vrai. Yun Yao est vraiment fermé. Il l'a transmis à Yinling. Courez et appelez les mâles de la garde. En entendant les cris perçants de la foule, Yun Yao, qui dormait confusément, s'est frotté plusieurs fois contre la poitrine de Yinling. Son nez s'est réveillé lentement. Yinling ose me frapper. Tu seras tué. Daon, allongé sur le sol, se tenait douloureusement le ventre. Les larmes coulaient à flots. Son expression s'est contractée. Un rugissement de colère sortit entre ses dents. Yun Yao est ma femelle. Si tu veux lui faire du mal, je t'attaquerai. La voix de Yinling était froide et cassante. Son expression était encore plus indifférente. Il a continué à marcher sans se retourner. Sa pensée était si simple. Pas ses détours. La femelle qui lui appartient vaut plus la peine d'être gardée qu'une proie, ne permettant à personne de la violer. Yun Yao ne savait pas ce qui s'était passé. Mais il s'est allongé sur l'épaule de Yinling et a regardé en arrière. Daon se tenait le ventre et hurlait sur le sol. Il a immédiatement avalé sa salive. Le grand patron ose vraiment. Il l'a frappé. Faut-il être aussi violent? Bien qu'il ne comprenne pas très bien les règles de la tribu. Mais il savait aussi. Les femelles de la tribu Bao sont très populaires et ont un statut élevé. Lin a directement joué, ne serait-ce pas un peu violent? Effectivement, il n'avait pas fait quelques pas. Un groupe de léopards en course ont rattrapé avec le vieux pilier sorcier. Le vieux pilier sorcier a aidé Daon à se relever du sol avec douleur. Il a sorti une demi-racine de sa poche. Quelque chose comme du ginseng. Fourré dans la bouche de Daon. A dit avec colère, Yinling. Tu as en fait frappé une femelle. Tu dois t'agenouiller devant lui, admettre ton erreur et t'excuser. Accepter la punition de la tribu. La femelle qui s'était enfuie tout à l'heure a également suivi. Tout le monde voulait voir comment Yinglin serait traité. Le tout-terrain qui avait été giflé par Daon avec gentillesse le matin. Il est également venu avec Qingyu en boitant. Son enseignant Qingyu suivait d'autres fleurs de la tribu, prenant Yinling comme principal tout-terrain. En écoutant d'autres femelles dire. Yinling a battu Daon à la porte de la tribu pour Yun Yao. Se souvenant de ce qui s'était passé le matin. Un sentiment indescriptible d'aigreur est soudainement apparu dans son cœur. Yinling a jeté le sac en peau de bête dans sa main par terre. Se retournant, il était froid et humide. Les cheveux du vieux Wuzu sont de couleur jaune et blanc entrelacés. A dit obstinément, je protège ma femelle. Il n'y a rien de mal à cela. Si vous approuvez que Daon me fasse du mal, le comportement de la femelle est autorisé. Mon attaque contre Daon devrait également être autorisée.
bien sûr, après l'avoir attaqué. Je suis prêt à accepter le défi de son partenaire. Yun Yao a regardé l'homme avec surprise. Le profil avec des lignes de force. Le grand patron est un peu inconnu, mais il est un succès du jour au lendemain. Cette logique ne semble pas avoir de problème. Pourquoi Daon peut-il intimider les gens sans que les autres ne ripostent? Aux yeux de Yun Yao, le magnifique coucher de soleil dans le ciel à ce moment n'est pas aussi bon que les sourcils froids et incomparables du grand patron. Putain de beau. C'est trop bien. Mais cela ne déclenchera-t-il pas une bataille? Il est toujours très inquiet pour le corps d'Yiling. À ce moment, de nombreuses femelles étrangères ont été divinisées à cause des paroles extrêmement responsables d'Yiling. Ils penseraient aussi, quand ils sont intimidés par Daon et les autres, pourquoi leur mal ne les protège-t-il pas? Le visage de Woju est devenu raide. Ses lèvres ont bougé. Mais il n'a pas pu dire un mot pour réfuter. Bien sûr, il sait que dans n'importe quelle tribu, les femelles doivent être protégées. Daon intimide les femelles de bas niveau. Il ferme les yeux sur tout cela. Et il comprend aussi que ce n'est pas bien de faire ça. La tribu tigre de haut niveau se dirige vers. Zhu avertit chaque année les autres tribus, n'autorisant aucune tribu à blesser les femelles. Les femelles qu'ils ne peuvent pas se permettre d'élever peuvent être envoyées à leur tribu de haut niveau pour leur permettre de se reproduire. Donc, même si les femelles de bas niveau ont un statut bas dans la tribu, elles ne peuvent pas être tuées à volonté. Vous voulez me défier? Yinling a tenu Yun Yao et a conduit Yinlan. L'arbre de C. À ce moment-là, ce n'était pas une question, mais une affirmation. Il avait vraiment l'intention de passer à l'action. Les voyous qui montraient les dents il y a encore un instant hésitèrent et reculèrent de 2 pas. Yinling était extrêmement courageuse. Sa force de combat. Tous les mâles de l'équipe de chasse sont bien conscients. Il est toujours capable de tenir tête à 4 Dao Fanshu. En combat singulier. Personne dans toute la tribu ne peut rivaliser avec lui. Attaquez. Frappez-le, mordez-le à mort. En voyant cette scène où tout le monde recule, Daon, allongé dans les bras du vieux pilier du sorcier, s'énerve. Se tournant vers son propre mâle, il ordonne avec rage, Wu. Qu'est-ce que tu attends? Mords-le, es-tu toujours mon mâle? Et toi, Lei, qu'attends-tu? Attaquez ensemble. Wu et Lei échangent un regard. Un plan de bataille se forme. Peut-être qu'une odeur d'avertissement s'est dégagée. Les léopards aux dents découvertes autour. Et les orques qui regardent le spectacle cèdent rapidement et tacitement une grande zone de combat. Wu se déplace lentement derrière Yinling. Lei s'approche de Yinling de face. Le corps baissé, prêt à attaquer. Ils vont vraiment attaquer Yinling à plusieurs contre 1. Yinling pose la petite magnétique qu'il tenait dans ses bras. Voyant son expression inquiète et tendue le regarder. Ses sourcils froncés se détendent un peu. Comme dans la forêt. Il lève la main et lui caresse la tête pour le rassurer. Ningjing dit, éloigne-toi un peu. Oui, sois prudent. Je ne peux pas t'aider. Yun Yao dit en baissant la tête. Soudain, il n'ose plus le regarder dans les yeux. Il baisse la tête et s'éloigne un peu. Au début, il pensait seulement à survivre ici. Il pensait à trouver un mâle puissant, qui ne le forcerait pas à le télécharger et le protégerait. Avec un but aussi égoïste. Il se sent coupable et mal à l'aise. Pour survivre, il a causé d'innombrables problèmes à Yinling. Mais le temps de réflexion laissé à Yun Yao est très court. La vitesse d'attaque du léopard est extrêmement rapide. Avant même que Yun Yao ne fasse un pas, Lei est maintenu au sol par Yinling avec son genou sur la gorge. Comme je l'ai dit, il faut toute l'équipe de chasse pour coopérer. Pour capturer un Bladan. Yinling peut le maîtriser seul. Sa force n'est-elle pas évidente? Il est stupide de se battre contre lui sans mesurer ses forces. Yun Yao sent son cuir chevelu se crisper. Les méthodes de combat absolument violentes du boss sont terrifiantes. En le voyant s'approcher de lui, le fixant avec des yeux froids et impitoyables comme du bois,
Yun Yao retient sa peur. Il essaie prudemment de prendre sa main ensanglantée. Il a peur. Mais comment pourrait-il être ingrat? De façon inattendue, Yinling évite sa main tendue. Il tourne le visage vers le chef du clan. Sa voix est étonnamment froide et grave. À moins de trouver un mal plus fort pour me vaincre. Sinon, il ne mérite pas de maltraiter mon partenaire. Je l'attaquerai toujours. Ce que Yinling dit est littéral. En clair, sans un partenaire mal fort, comment peut-on se permettre de maltraiter les autres à l'extérieur? Même toi, Daong, tu dois montrer ta force. La loi du plus fort. Le roi est le plus fort. C'est une règle éternelle et immuable. En même temps, ces paroles ont directement fermé la bouche du chef du clan. En théorie, l'attaque d'Yinling contre une femelle viole certainement les règles de la tribu. Mais sa raison est de protéger la femelle. C'est une loi de personnes qui prime sur les règles de la tribu. Les personnes attachent de l'importance à la reproduction. Sans femelle, il n'y a pas de descendants. Daong. Ce n'est pas nouveau de maltraiter les femelles de bas niveau. Les femelles sont faibles. Les petites querelles ne causent pas de gros problèmes. Mais Yinling, qui était autrefois condamné, est devenu un épine dans le pied après avoir eu une femelle. Yinling n'a pas peur d'offenser les nobles. Il protège courageusement sa propre femelle. Tout le monde pense ça dans son cœur. Daong se relève du sol. Sans se soucier de son partenaire gravement blessé au sol. Il hurle à Yinling sans relâche. Même si je le maltraite, il doit me dédommager pour avoir abîmé mes précieux vêtements. Il doit s'agenouiller et s'excuser. S'il ne peut pas payer, il sera battu. Yinling fronce légèrement les sourcils. Daong détourne le sujet. Il s'accroche aux vêtements. Yun Yao jette un coup d'œil à sa longue robe. Elle est également éclaboussée de sang. Il lui répond sans vouloir céder. Le sang de ton partenaire a sali mes vêtements encore plus précieux. Ils ne peuvent pas être lavés. Tu dois d'abord me dédommager. Laisse-le s'excuser auprès de moi. Mes vêtements sont beaucoup plus chers que les tiens. Beaucoup de gens n'avaient pas remarqué avant. Maintenant, tous les regards sont fixés sur Yun Yao. Il porte une jupe aimant colorée. Elle coûte près de 100 scopes à la cérémonie. Comment cet ORC handicapé discret d'habitude peut-il être si riche? Plus riche que la famille de Wuzu. Tu n'es pas raisonnable. C'est clairement ton mal qui a blessé le partenaire de Daong. C'est pourquoi il saigne. En tant que bon ami de Daong, Luta s'accroche à ce point sans hésitation. Yun Yao trouve ça amusant. Il répond, un peu sans voix, c'est aussi parce que vous vouliez m'attraper. Et me frapper que j'ai accidentellement abîmé les vêtements de Daong en courant. Abîmé accidentellement le vêtement rouge. Alors, qui n'est pas raisonnable? Luta est étouffée. Elle ne sait pas quoi dire. Son visage est donc plein de haine. Si on parle de raison, Yun Yao peut les convaincre complètement. Il y a aussi une façon de parler déraisonnablement. Avec leur vocabulaire limité. Leur cerveau qui se bloque dès qu'ils doivent réfléchir et se disputer avec lui. Il faudrait un miracle pour qu'ils puissent gagner. L'arrogance de Daong n'a pas été complètement éteinte par le coup de pied de Yinling. Il profite du fait que le chef du clan est là. Et qu'il a amené de nombreux malgardes. Il s'approche en se tenant le ventre douloureux. Ses yeux triangulaires semblent brûler d'un feu. Un feu ardent qui ne s'éteint jamais. Un rugissement sort de sa gorge, femelle méprisable. Je suis l'avenir de la tribu. Un noble propriétaire de maison. Si je te dis de payer, tu dois payer. Si je te dis de t'agenouiller, tu dois t'agenouiller. En disant cela, il se tourne et regarde Yinling avec provocation. Vous devez vous soumettre à moi. Sinon, je vous expulserai de la tribu. Les yeux profonds et transpirants de Yinling se plissent légèrement. Il ne le regarde pas. Mais regarde le chef du clan, Yugu, avec un regard froid et perçant. Yugu lève ses yeux jaunes argentés. Il se tient froidement derrière Daong. Une aura de mécontentement est forte. Daong choisit d'opprimer Yinling avec son statut de noble. Sa force les réprima.
Mais il a oublié une chose extrêmement importante. La valeur que Yinling peut apporter à la tribu. Avant chaque hiver, de nombreuses tribus vont pêcher. C'est l'une des principales choses que de nombreuses personnes font pour passer l'hiver. Yinling est actuellement le plus fort de la tribu des léopards. Maintenant que la migration est imminente. Expulser la force de combat la plus forte de la tribu. Il est fou. S'il n'était pas si précieux. En tant qu'ORC handicapé, il aurait été expulsé de la tribu depuis longtemps. Comment Daong pourrait-il avoir la chance de proférer des menaces? Yun Yao jette un coup d'œil à l'expression du boss. Le voyant regarder le panthère noir. Il comprend immédiatement dans son cœur. Le type intelligent et ingénieux réagit immédiatement. Le chef de clan n'a même pas encore commenté le bien ou le mal. Pourquoi aurais-tu le droit de décider? Ne dis pas que tu n'es pas encore devenu un Wuzu. Même si tu deviens un Wuzu. Expulser les membres de la tribu. C'est un droit que seul le chef de clan a. En disant cela, il pointe froidement Daong. Son visage est froid et il demande avec inquiétude en raison de sa texture. Où penses-tu avoir le droit de faire ça dans la tribu? Oui, même si j'essaie. Le chef de clan doit me respecter, moi et mon père. Sinon, mon père ne le soignera pas et il mourra. Daong dit inconsciemment ce qu'il pensait. Il est clair qu'il est stupide et qu'il se met son père dans l'embarras. Les personnes autour, hommes ou femmes, le regardent tous avec un regard très étrange. En regardant le rouge vif, le panthère noir Guiyu entend les paroles arrogantes de Daong. Il est tellement en colère qu'il enroule sa queue comme une antenne. Les poils noirs et brillants de son dos se dressent. Le panthère noir Guiyu est le chef de cette tribu. Wang Gong, reviens ici. Regarde comment ton partenaire a été blessé. Le vieux sorcier est assez observateur. Voyant l'aura froide du chef de clan. Il soutient les au sol. Et gronde Daong à la hâte. Daong ne comprend toujours pas ce qu'il a dit. Luta, de Tianxia 8, se précipite soudainement avec un visage sombre. Avec un claquement, elle gifle violemment Daong au visage. Mon père est le chef de clan. Il a le droit d'expulser les orques. Tu vas trop loin. Yun Yao est stupéfait par cette scène de gifle. Les amis orques se retournent aussi vite? Ils ne s'attendaient pas à ça. Laissez-les se battre pour le désir. Il peut s'enfuir avec le boss. En regardant à nouveau Yinling. Il découvre que le boss le fixe toujours. Comme s'il explorait quelque chose. S'est-il montré trop fort tout à l'heure? Yinling pense que sa femelle a non seulement la plus belle apparence, mais elle est aussi très intelligente. Elle est différente de tous les orques qu'il a rencontrés. Lui comme ça. Pourquoi a-t-il peur des autres mâles mais pas de lui? À ce moment, Daong blesse malicieusement une femelle. Garde, écoutez mes ordres. Attrapez-le et enfermez-le dans la grotte de la peur. Punissez-le pendant 3 jours sans nourriture. Le chef du clan Guiyu parle en réprimant sa voix de colère. Il ignore le regard effrayé du vieux sorcier. Et se retourne froidement pour partir. Lorsque Daong est attrapé par les gardes. Il se débat et crie sans cesse. Les gardes sont tous des panthères noirs. Les confidents de Guiyu. Il ne l'épargne pas, l'un d'eux attrape son gros bras. Le porte sur son épaule et s'en va. On dirait qu'ils vont le démembrer. Une farce se termine par la défaite complète de Daong. De nombreuses femelles de bas niveau qui ont été battues et insultées par Daong. Regarde Yun Yao en secret avec un peu d'admiration. C'est parce qu'il a osé se battre contre Daong. Que Daong a été puni. Complètement. Oubliant complètement comment ils se sont moqués de lui le matin. Les girouettes sont comme ça. Le beau Yun Yao devient encore plus. Le clair de lune têtu dans le cœur de nombreux mâles. Les hommes aiment les femmes spéciales. Chacun regarde son dos qui s'éloigne. Avec des pensées secrètes. Ils espèrent probablement tous que Yinling, qui est condamné, mourra bientôt. Pour avoir une chance de le récupérer. Yun Yao se sent brûlant sous les regards chauds. Brûlant. Il rétrécit le cou et marche presque collé au mur. Yun Yao s'excuse timidement auprès du boss.
le remerciant de s'être avancé pour le protéger et se battre pour lui. Mais le boss se contente d'un bum indifférent. Il n'y a aucun moyen de discuter. Il a beaucoup de mots. Mais il ne peut rien faire avec le boss qui n'aime pas parler. Il a encore plus peur d'ennuyer le boss s'il parle trop. Il ne sait pas si le boss est si gentil avec lui. Pour remplir son devoir de mâle de s'occuper de sa femelle. Ou s'il l'aime un tout petit peu. Yinling va à la rivière. Se laver les mains, mettre le sel dans le pot de sel. Voyant Yunyao manipuler des ingrédients végétariens. Il prend sa hache et sort couper du bois. Comme s'il voulait finir ce qu'il n'avait pas fait le matin. Environ 10 minutes plus tard. Yunyao se tient à la porte avec un oignon vert. Regardant le coucher de soleil. Qui illumine le visage pâle comme neige du boss. Le boss est silencieux comme toujours. Il est difficile pour lui de toujours lui parler. Yinling, je veux faire une soupe de légumes et de viande. Où est la viande? Yunyao tient l'oignon vert. Et s'approche de Yinling avec désinvolture. Essayant de flirter. Le bras de Yinling qui coupait du bois s'arrête. Il pointe vers un abri bas et ventilé en bois. Il donne la réponse, que fais-tu? Tu n'es pas fatigué après avoir été occupé toute la journée? Pourquoi ne cuisinerions-nous pas ensemble? Il est effronté. Yunyao pose directement 3 questions d'affilée et propose une invitation. Il a vraiment un peu de peine pour le boss. Son visage est particulièrement pâle. Ton lit a encore besoin de cordes de rotin pour être fixé. Yinling pose la hache dans sa main. Et regarde fixement le joli petit visage de Yunyao. Quand il lui parle. Il a toujours un beau sourire. Yunyao ne s'attendait pas à ce que le boss lui fasse un lit. Il est réchauffé par sa douce étreinte silencieuse. Il le regarde fixement. Son cœur rate soudain un battement. Si ça ne te dérange pas. Je peux me serrer contre toi d'abord. Pas pressé, dit Yunyao à voix basse. Il reste éveillé tard. Il n'est pas nécessaire de lui faire un lit. Même dormir par terre n'est pas grave. Les oreilles de bête entre les cheveux de Yinling se dressent légèrement vers l'arrière. Ses sourcils se froncent imperceptiblement. Il demande clairement, tu veux t'accoupler avec moi? On a l'impression qu'il est comme un bel homme avide. Comme un LSP. Un rouge timide colore ses joues blanches et parfaites. Une paire d'yeux brillants et dociles essaie nerveusement de se corriger. En le regardant, il est doux et dérangeant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous dormons juste. Je peux aussi dormir par terre. Sa langue se noue un peu quand il parle. Yinling pose la hache dans sa main. Et lève la main pour toucher. Les joues soudainement rouges et brûlantes de Yunyao. Le petit œil magnétique est très séduisant quand il rougit. Surtout ses lèvres tendres. Qui semblent avoir été trempées dans des branches fleuries. Elles sont particulièrement séduisantes et aimables entre les lèvres. Il ne fait qu'attacher une sensation douce et lisse. Le faisant perdre ses esprits en un instant. Au fond de ses yeux froids. On peut même voir d'innombrables étoiles de tendresse. Yinling le regarde. Ses lèvres sont plus serrées, vraiment? Yunyao est capturé par son apparence douce et sauvage. Son corps ne peut pas bouger. Il jure que c'est absolument le boss qui a fait le premier pas. Sa bouche sécrète involontairement de la salive. C'est compréhensible, non? Léger ou pas léger? Résister ou ne pas résister? Yunyao dit que. Il est juste. Curieux de savoir si les lèvres du boss sont douces ou non. C'est pourquoi il n'a pas résisté. Je ne fais pas un nouveau lit. Je vais d'abord faire la cuisine. Yinling se tient là, les oreilles de bête enneigées entre ses cheveux tremblent. Il entend Yunyao avaler sa salive. Il baisse la main, se retourne et se dirige vers la cabane en bois où sèche la viande maigre. C'est tout? Qu'est-ce que ça veut dire? En regardant le dos droit de Yinling. Yunyao, qui n'a pas attendu les scènes romantiques des séries télévisées. Veut juste creuser un trou et s'y cacher. La beauté rend les gens avides de corps. Mais pourquoi le boss n'est-il pas tombé amoureux de sa beauté? Il serait juste qu'il soit aussi ému que lui.